effectivement, ce plan de relance pour la filière pêche et aquaculture est doté d'un montant de 3,74 millions d'euros. Les forces économiques en lien avec la mer ne sont pas forcément en demande de subventions. Les forces vives des ports demandent surtout à ce que son propriétaire, le conseil régional, fasse son travail. Ils veulent une meilleure gestion des équipements et outils portuaires. Ils souhaitent notamment une révision de la grille tarifaire qui, aujourd'hui, empêche tout développement économique et dissuade tout investisseur. Ce premier point traité serait un plan de relance à lui tout seul. Le Brexit, ensuite, est évidemment un sujet majeur pour la filière pêche, étant donné qu'une grande partie des zones de pêche exploitées par les pêcheurs de la Côte d'Opale sont britanniques. Alors qu'un accord de pêche tarde à venir, tous les investissements pour la construction neuve de navires de pêche sont ralentis, voire à l'arrêt. Les patrons de pêche et dirigeants d'entreprises de pêche ne peuvent investir sans un horizon clair et dégagé. Le renouvellement de la flottille de pêche de la région est un sujet important, vu l'âge moyen élevé des navires. On constate que la stratégie adoptée sur ce sujet précis est encore au stade de la réflexion pour le Conseil régional des Hauts-de-France, alors que d'autres régions maritimes ont déjà des outils opérationnels depuis plusieurs années. En exemple, le Conseil régional de Normandie dispose depuis 2018 d'un fonds d'investissement régional pour la construction de bateaux de pêche. Quant à la locale de construction et de réparation navale, l'intégration des jeunes dans ce secteur d'activité par le biais de contrats d'apprentissage doit être poursuivie. De nombreuses embauches ont été effectives, notamment à la Socarénam, à l'issue de ces contrats d'apprentissage. Cela doit permettre à terme de ne plus recourir à la main-d'œuvre étrangère. Ensuite, la présence en nombre de grands navires de pêche hollandais dans le port de Boulogne inquiète de manière légitime nos pêcheurs artisanaux, et cela depuis déjà des années. En effet, ces seineurs hollandais pêchent dans les mêmes zones de pêche que celles de nos chalutiers boulonnais et taplois. Et d'autres menaces existent d'ailleurs dans le port de Boulogne. De nombreux capitaux hollandais sont investis dans des navires de pêche sous pavillon français, à l'exemple d'Euronor, et dans des entreprises de pêche à terre, à l'exemple de l'Écoreur Unipêche. Face à ces menaces multiples, le Conseil régional doit défendre la flotte de pêche régionale et empêcher toute forme de préjudice et de concurrence déloyale à l'encontre de nos pêcheurs. Ensuite, lorsque l'on parle de la pêche, et de la défense de la pêche, il faut parler des zones de pêche françaises qui sont menacées par les projets éoliens offshore, notamment au large de Dieppe, du Tréport et de Dunkerque. Et ces projets éoliens offshore sont une catastrophe à venir pour les pêcheurs de notre région. Nos pêcheurs se retrouvent dans un étau, d'un côté par les menaces du Brexit et de l'autre les caprices des écologistes soutenus par le gouvernement. Ensuite, un dernier point en ce qui concerne les formations. Dans la délibération, il est évoqué le campus des métiers et des qualifications pour améliorer l'image des métiers maritimes. Il faut savoir donc que dans notre région, un seul maritime existe et il est dans un état particulièrement pitoyable. Pour le remplacer, la construction d'un nouveau lycée maritime dans le port de Boulogne tarde à sortir de terre. Plus de 10 ans que l'on en parle et toujours rien. Là aussi, l'exécutif du Conseil régional n'est pas au rendez-vous. Comment voulez-vous, et j'en terminerai, comment voulez-vous rendre attractif notre région pour les formations maritimes avec cette gestion régionale pour le moins engourdie, alors que pendant ce temps-là, le Conseil régional de Bretagne dispose de 4 lycées maritimes performants. Merci de votre écoute. Merci.